Alors, nous nous envolerons quelques semaines plus tard pour la Jordanie. Alors, la Jordanie, nous la gagnerons en vol direct depuis Bruxelles, puisque à partir du mois prochain, Royal Jordanian, après 15 ans d'absence, nous fait le plaisir de remettre des vols directs Bruxelles-Amman avec sa compagnie nationale, la compagnie Royal Jordanian. Alors, bon, la Jordanie, pour, je dirais, plus de 95-99% de chacun d'entre nous, ben, c'est Tintin. C'est Tintin coq en stock, c'est le capitaine Haddock à cheval qui remonte le défilé du SIC et qui arrive devant le Casnet. La Jordanie, c'est Petra. Petra, c'est la Jordanie. Mais bon, je dirais, donc, ben voilà, c'est l'incontournable, on va y aller, mais la Jordanie, c'est bien plus que Petra. La Jordanie, c'est beaucoup de villes romaines. C'était donc comme la fameuse ville de Djerach qu'on voit ici avec le forum elliptique. Euh, J'insiste, donc c'est un voyage qu'on fera en hiver. Les photos que j'ai prises, que je vous montre, sont en général des photos qui ont été prises en hiver. Euh, Parce que sinon, toutes les photos qu'on trouve en général sont des photos prises en été. Mais enfin, moi, je m'attache à essayer de trouver des photos qui ont été prises au moment où on va. Bon, parce que sinon, voilà. Euh, je crois qu'il faut être cohérent avec ce qu'on propose. Et donc, d'ailleurs, vous voyez, il fait vert. Vous montrez la même photo à partir d'avril-mai, c'est pelé, c'est râpé, tout est brûlé. Donc, Gerach, nous irons à Jloun, la ville d'Oumkaïs. Là, c'est une photo panoramique. Parce qu'au loin, on a la vallée du Jourdain. Donc, on a Israël, les territoires palestiniens et Israël au loin. Donc là, on est dans la montagne. Donc, en fait, en gros, la Jordanie, il y a quand même deux grandes zones. Il y a le nord qui, en hiver, en tout cas, est assez vert et montagneux. Et puis, il y a le sud, une fois qu'on dépasse le château de Shobak, ben là, on arrive en plein désert. Et là, c'est le royaume des Bédouins et c'est le grand désert d'Arabie Saoudite déjà. Nous verrons donc le château, le palais d'Irak El Amir et le site de Pella. Enfin, tout ça se trouve d'ailleurs pas très loin d'Amman, donc c'est facile. Les 5-6 premiers jours se passent à Amman. Donc on loge, on circule en étoile. Ensuite, nous descendrons par Madaba, le Mont Nebo et Oum El Razas. Là, c'est une zone qui est en bordure de mer Morte. Tout s'ouvre aussi un très beau panorama sur Israël et le désert, parce que là, on est déjà beaucoup plus bas. C'est une zone où les Romains se sont installés et là, s'est développée une école de mosaïstes très renommée dans l'Antiquité qui était active jusqu'à l'époque byzantine. Et donc là, ce sera vraiment une journée dédiée aux mosaïques antiques et byzantines qui sont tout à fait charmantes et magnifiquement mises en valeur. À gauche, vous avez une vue de la célèbre carte de la Palestine qui illustre notamment les lieux saints de Jérusalem tels qu'on les représentait et tels qu'ils existaient à l'époque. On descend vers le sud en s'arrêtant au célèbre Krak, donc au château des chevaliers de Shobak. Ça, c'était un Krak qui était construit au XIIe siècle par Baudouin Ier, roi de Jérusalem. Bon, tout ça, évidemment, est une existence éphémère parce qu'après 50, 60 ans, évidemment, Saladin et ses descendants ont reconquis tout ça. Mais ça reste quand même des visites passionnantes, chargées d'histoire, et puis quelle prouesse architecturale. Et aujourd'hui, on se rend compte que d'ailleurs, toute l'architecture des châteaux d'Île-de-France, notamment, je pense à ces châteaux, à ce château qui est construit en bordure de Loire, là, de Loire, en bordure de la Seine, euh, a été influencé par l'architecture des croisades. C'est-à-dire que c'était aussi l'occasion d'améliorer le système défensif qui, après ça, a été réimporté en France métropolitaine. Alors la Jordanie, ben, c'est aussi toute une histoire turque, parce que bon, le califat ottoman a régné pendant plusieurs siècles. Et il y a une petite ville qui vient d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est à 20-25 km d'Amman, qui s'appelle As-Salt, ça veut dire le sel, et qui a conservé toute son atmosphère turque, en fait. Toute l'atmosphère vraiment d'époque de Laurence d'Arabie, toute l'époque de la fin du 19e. C'est tout à fait plaisant. C'est une ville qui est construite à flanc de collines. Il y a même d'ailleurs des maisons de style Art Nouveau, en tout cas des fenêtres ou des portes ou des morceaux d'architecture Art Nouveau qui ont été préservés.
Donc voilà, c'est l'occasion de voir aussi quelque chose de différent, de voir une ville jordanienne dans son jus, entre guillemets, puisque Amman est devenue une grande ville moderne qui, hélas, il faut bien le dire, n'a en elle-même pas beaucoup de charme. Mais ici, à Salt, c'est vraiment quelque chose de très plaisant. Vraiment une ville de charme. Alors la Jordanie, j'ai parlé des monuments, ben, la Jordanie, c'est aussi une nature grandiose. En quittant le crack de Chobak, on s'arrêtera à la réserve naturelle de Dana. Ça aussi, c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO à titre de biosphère de l'humanité. Et donc, voilà, on se promènera un peu, on pourra admirer en tout cas les panoramas de ce parc extraordinaire. On peut aussi y passer 8 jours à faire du trekking, n'est-ce pas? Mais enfin, ça, c'est une autre forme de voyage. La nature, elle est extrêmement présente au Wadi Rum. Vous connaissez tous, vous avez tous vu ou revu déjà le célèbre Laurence d'Arabie. Voilà, et on aura le plaisir de passer une nuit sous la tente dans un village comme celui-là pour admirer le coucher du soleil et le lever du soleil sur ce paysage fabuleux. Euh, donc voilà, donc ce sont des chambres de tout confort, j'insiste, hein. Donc chaque chambre est prévue d'une salle de bain privée. Ça n'est pas, on ne plante pas ça, on ne doit pas aller planter soi-même sa tente quechua au milieu du désert et faire la popote, hein, je vous rassure. Alors, la soirée, ben, on ne vous laissera pas. Ben, on a proposé, on s'est dit qu'on allait vous l'animer et vous proposer de découvrir ben, le ciel, qui dans ce désert est toujours extrêmement limpide. Et donc, il y a un observatoire, et donc nous passerons la soirée à observer les astres dans l'observatoire du Wadi Rum. Alors, le circuit s'achèvera. Donc, oui, nous y passerons, pardon, d'abord à la mer Morte. Là, on aura 2 nuits à la mer Morte dans un hôtel qui bénéficie d'un spa. Ce spa prodigue évidemment les célèbres bambous. Donc voilà, pourquoi ne pas réserver, tant qu'on vous y êtes, un massage au bambou. Éventuellement, pour les plus courageux, il est possible d'aller dans la mer. Mais bon, l'eau quand même risque d'être un peu fraîche. Et autre mer, là, à la mer Morte, on est à 400 mètres en contrebas du niveau de la mer. C'est le point le plus bas du globe. Et puis, évidemment, le voyage s'achèvera à Kaba, donc le dernier jour. Là, vous aurez une demi-journée en fin de voyage un peu tranquille, si je puis dire, euh, pour peut-être pour profiter des charmes de la mer Rouge euh, à Aqaba, parce que le lendemain, en fait, nous prendrons l'avion de retour à Aqaba. Donc, plutôt que de devoir refaire ce trajet de 350 km au milieu du désert jusqu'à Amman, le plus simple est évidemment de loger à Aqaba et de reprendre le vol Royal Jordanian le dernier jour au matin avec la connexion 40 minutes plus tard à Amman pour Bruxelles.